Bonjour amis du feu, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le mois de novembre. Le mois de novembre, dans votre signe, Lion, Bélier ou Sagittaire, on va faire signe par signe. Vous trouverez juste en bas des petits chapitres où vous pouvez aller directement d'un signe à l'autre. On va aller voir les énergies qui se présentent à vous, tout simplement. On va aller chercher la carte qui vous correspond dans le tarot. Et on va voir les énergies autour de vous. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Les cartes ont des significations différentes dans un sens comme dans l'autre. Donc ne soyez pas surpris. On va commencer par les lions. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de la force. Et on va voir les cartes qui sont autour pour indiquer les tendances de votre mois. Si votre carte se présente à l'envers, alors on retournera les cartes dans l'autre sens pour que vous soyez à l'endroit, parce que c'est juste celle qui vous représente. Allons voir, Lion, les énergies autour de vous pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se prépare ? Tiens, on a déjà une carte qui a sauté, on va la regarder, on va la laisser là quand même. Valet de denier, un projet, un potentiel. Un projet, un potentiel, une envie de concret, mais c'est souvent des opportunités qui nous viennent en tête. Je vais donc chercher la carte de la force dans ce tarot de Marseille, dans ce cristal tarot que j'ai mélangé frénétiquement en me concentrant sur votre signe et sur ce mois de novembre pour aller voir les cartes. J'aime beaucoup, et ça fait pas très longtemps que je l'ai celui-là, si vous me suivez un peu vous savez, et du coup c'est vrai que je me perds un peu dans les illustrations. Le valet de denier, donc si vous avez déjà cette énergie, j'ai presque envie de dire en suspens dans votre mois, c'est qu'il y a quelque chose qui vous donne envie, auquel vous commencez à réfléchir, où il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose qui peut être très très long terme et sur lequel il faut travailler, qu'il faut développer. Il y a une idée de voir les choses, alors on voit pas les choses dans leur ensemble parce que c'est bien trop vaste, mais il y a déjà quelque chose qui peut fonctionner et qui peut faire, j'ai envie de dire, se développer vos envies. Les valets sont toujours des messagers. Et là, oui, il y a quelque chose, soit on vous l'amène sur un plateau, soit c'est quelque chose qui vient d'apparaître dans votre esprit et vous vous dites, tiens, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ça marche ? Comment est-ce que je dois me débrouiller pour développer les choses ? Roi de bâton à l'envers et l'impératrice à l'envers vous représentent. Alors c'est bien d'avoir quelque chose d'ancré comme ce valet de denier, parce que le roi de bâton à l'envers et l'impératrice à l'envers, on a l'impression, Lion, alors, roi de bâton, le feu, hein, comme vous, qu'il y a quelque chose que vous canalisez pas très très bien pour le moment. Alors, est-ce que ce sont des énergies qui sont autour de vous, justement, qui sont hyper changeantes ? Est-ce que ce sont vos envies qui sont hyper changeantes, ou alors le moyen dont vous essayez de les communiquer ? Roi de bâton à l'envers, c'est celui que j'appelle le bipolaire du tarot. Des fois, il est plein de feu, plein de peps, à fond, envie d'être au milieu de la foule, d'embrasser tout le monde, de chanter à pleine voix. Et d'autres moments, il n'y a plus personne, la communication n'est plus là, les envies ne sont plus là, on se retranche dans quelque chose qui est bien plus... Alors j'ai presque envie de dire, des fois c'est de la perte d'énergie parce qu'on brasse de l'air pour rien. Et on a aussi l'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie en ce moment avec cette impératrice à l'envers qui ne vous satisfait pas complètement. Alors j'ai presque envie de dire en conseil avec ce valet de denier, Lion, on a l'impression qu'il faut que vous vous rattachiez à des choses, alors et d'une que vous savez très bien faire, des choses qui vous rassurent, des choses qui vous nourrissent, parce que je pense que vous pourrez être facilement drainé ce mois-ci, ou alors vous pourrez facilement être distrait et vous éparpiller un peu dans des choses qui, au final, n'ont pas l'importance ou alors la priorité qu'il faudrait qu'elles aient dans votre mois. Tiens, on a le soleil qui se présente, vous voyez. On va prendre d'autres cartes pour aller voir, parce qu'il y a quelque chose dont c'est drôle, parce qu'il y a quelque chose dont vous vous dites, oh ben ça va aller, je vais me contenter de ça, etc. Alors qu'à d'autres moments, on a le sentiment que vous allez bouger, faire des pieds et des mains,
Mais quand je vous dis que votre énergie, elle n'est pas forcément très bien canalisée, donc j'ai presque l'impression qu'il vaut mieux vous concentrer sur justement des potentiels, des débuts, parce que là, vous avez des énergies qui sont très fortes et en général hyper productives, mais quand elles sont à l'envers, c'est des moments où justement, il faut peut-être se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait qui marche bien pour moi ? Parce que si j'essaye d'en prendre trop, ou si j'essaye d'aller trop loin, ou de me pousser trop fort, au final, je vais m'effondrer. Alors, j'ai envie de dire, c'est drôle, parce que ça pourrait être des cartes de burn-out, Lion. Qui pourtant sont, justement, pourraient être ça pourrait être des énergies qui sont précurseuses, je sais pas comment on le met au féminin, de quelque chose de grand qui pourrait suivre si vous arrivez justement à pas vous éparpiller. Parce qu'on a des énergies, roi de bâton, c'est vraiment un meneur, c'est vraiment... Et là, à l'envers, si vous essayez de faire ça, ça va être mal pris. Parce que vos énergies aussi ne sont pas suffisamment dans le bon sens, j'ai envie de dire. Et si vous avez des choses à dire, au lieu de les laisser sortir n'importe comment, ou au contraire de vous retirer dans le silence, essayez de montrer exactement ce que vous voulez, essayez d'expliquer votre vision des choses. Parce que sinon, ça peut devenir vite... J'ai envie de dire, comment on appelle ça, une histoire d'état, non c'est pas, un incident d'état, alors qu'en fait vous avez juste envie que les choses se passent, mais on voit bien que là, il y a peut-être, vous voulez de la rapidité, je pense pas que vous puissiez faire dans la rapidité, vous devez faire les choses bien ce mois-ci, et on voit que vous avez envie de faire les choses tout court, et je pense que si vous essayez de faire les choses tout court, Lion, ça va pas suffire. Vous voyez, on a l'ermite, se retirer. Il y a des questions qui doivent être posées, il y a une énergie, comme je vous dis, qui doit être passée à de la préparation, de la réflexion, plutôt que de commencer un marathon en n'ayant pas les bonnes chaussures, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous avez la préparation du marathonien, si vous n'avez pas les bons outils, ça va pas le faire. Si vous partez sans eau, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose... As de coupe à l'envers, et au final, on a ce 4 de bâton. Moi, je vous dis, il y a des énergies que vous pouvez tout à fait réussir, j'ai presque envie de dire, à réenclencher comme elles se doivent, plutôt que de brasser de l'air, ou plutôt qu'essayer de faire avec ce qui ne convient pas pour le moment pour essayer de plaire à tout le monde. Vous pouvez pas plaire à tout le monde, et d'une... et deux, dans cette situation-là, on a l'impression qu'il y a de la construction qui est tout à fait possible, il y a de la stabilisation, il y a une position que vous pourrez avoir avec ce 4 de bâton, qui est justement le travail bien fait, mais qui est fait dans la joie, dans la bonne direction, tout le monde met sa motivation en commun, etc., pour construire quelque chose qui fonctionne, mais ça passe pour vous par une phase de retrait avec cet ermite. Il faut apprendre plus, que ce soit sur vous, sur les autres, il faut poser les bonnes questions, il faut, alors c'est la carte du célibat, mais c'est la carte surtout de d'accepter une certaine solitude si elle est bien... si elle est bien utilisée, et avec cet as de coupe à l'envers, si vous avez quelque chose à offrir ou si on vous offre quelque chose, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la connaissance, prenez le temps de déterminer ce dont vous avez envie. L'as de coupe, c'est un possible énorme, mais il ne doit pas être donné... j'ai presque envie de dire trop rapidement. C'est quelque chose... qui a un potentiel, et on le voit qu'il y en a des potentiels pour vous, Lion, mais si vous ralentissez, acceptez de pinailler s'il faut pinailler sur certaines choses, ne vous laissez pas embarquer dans des choses qui sont inconfortables, ou alors que vous devez forcer absolument, parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec une situation qui vous ressemble pas suffisamment, alors que si vous... Justement, si vous arrivez avec cet ermite à bien voir où vous voulez en venir, à bien voir quels sont vos objectifs, à prendre le temps de la découverte. L'ermite, c'est de la recherche. Recherche d'informations, recherche de sensations intérieures, recherche de tiens,
Est-ce que ça je peux? Est-ce que ça j'ai envie? Est-ce que ça je continue? Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai envie de produire? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un grand possible, et avec ce valet de denier qui s'est jeté de notre tarot, il y a vraiment des projets qui sont sur le long terme, et c'est des choses le long terme qui pour vous, qui aimez manger la vie à pleines dents, sont pas forcément faciles à appréhender, mais là justement, surtout avec cet as de coupe, pour l'instant l'as de coupe à l'envers, on garde des choses dans sa manche, on garde aussi, il y a une peur de vouloir donner son amour, de vouloir partager quelque chose, mais là on a l'impression que c'est plutôt, tant que vous ne vous sentez pas exactement au bon endroit au bon moment, prenez le temps, découvrez les choses, assembler les pièces du puzzle, parce que ce puzzle avec ce 4 de bâton, il est là, il est tout fait, il est tout fini. Donc, vraiment, le conseil de ce mois-ci, Lion, c'est ne vous éparpillez pas, soyez constant. Il vaut mieux donner peu et souvent que donner un énorme effort et puis après complètement disparaître parce qu'on peut plus, comme je vous dis, parce qu'on est vidé. Là, il y a quelque chose... Et on voit que vous pouvez partir avec ce projet, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, qui a besoin que vous vous mettiez en avant comme vous connaissez le mieux et comme vous avez envie de déterminer les choses, pas en demi-mesure, pas oui bon bah on va voir, peut-être que tiens ça va me convenir. Non, c'est vous y allez si ça vous convient vraiment, si ça vous convient vraiment. On a ce lion, on a le lion là, on a le lion là, on a ce lion juste là. Tout est enfin en place de la manière dont vos énergies l'ont traduit, l'ont produit. Prenez le temps, lion. Voilà. Voilà, commentez, n'hésitez pas. J'aime bien avoir vos ressentis. Et puis si ça vous parle, déjà en ce début de mois, si vous y pensez, réécoutez le tirage dans 15 jours, réécoutez le tirage dans un mois. Vous verrez que les messages, vous les recevrez différemment. Et que ça vous aidera encore plus à avancer. Allons voir les béliers. Bonjour bélier. Nous voici là. Pour votre tirage de novembre, le soleil joue à cache-cache derrière ma fenêtre, donc c'est un jeu d'ombre et de lumière. On va aller chercher votre carte qui est la carte de l'empereur dans ce tarot qui est le cristal tarot que je mélange en pensant à vous et à ces énergies de novembre. On va essayer de canaliser les messages pour vous guider au mieux. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte apparaît à l'envers, alors on retournera les cartes dans l'autre sens. C'est drôle, hein, parce qu'on a eu l'as de coupe. Je vais aller fermer le rideau pour que vous puissiez voir les cartes, je pense. On a eu l'as de coupe à l'instant pour les lions, mais à l'envers pour eux. Et vous l'avez à l'endroit. Bougez pas. Nous y voici, c'est mieux comme ça quand même. Et vous l'avez à l'endroit. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, bélier. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que l'on veut vous donner ou que vous avez envie de recevoir ou de donner. C'est une offre émotionnelle. C'est une offre qui fait battre le cœur, que ce soit quelqu'un, que ce soit aussi quelque chose, un travail, une envie, un voyage. Il y a quelque chose en tout cas qui est là pour se présenter à vous et vous faire le plus grand bien. On va aller voir bélier. On va chercher la carte de l'empereur dans notre cristal tarot. Et on va voir les cartes qui vous entourent. Qui vous entourent. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. J'espère que vous entamez ce mois de novembre dans la joie. Que vos énergies sont bien là. Avec cet automne à rallonge. Vous voilà. On voit bien hein, qu'il y a quelque chose. Il n'y a que des coupes. On n'a que des coupes. Le 10 de coupe à l'envers. Bah dis donc, de l'as de coupe au 10 de coupe à l'envers. Du début à la fin. Avec une connexion. La carte du 6 de coupe, c'est la carte qu'on appelle des âmes sœurs. C'est la carte. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous
Vous vous détournez de quelque chose qui ressemble à... Le 6 de coupe, c'est pour moi une carte très idéale. C'est des choses qui se rapportent au passé, que ce soit quelqu'un du passé, ou que ce soit des souvenirs, des ressentis que vous avez qui sont très très forts. Mais c'est vraiment purement de l'émotionnel, et dans la vie de tous les jours, il y a très probablement des choses qui sont pas encore exactement là où vous voudriez qu'elles soient avec ce 10 de coupe à l'envers. Si c'est une nouvelle relation, ça promet... Ça promet, si c'est quelque chose... On a presque l'impression qu'il faut... Si c'est une relation où ça fait longtemps, que ce soit un collègue, que ce soit votre femme, il y a quelque chose qui doit... J'ai presque envie de dire se renouveler. Se renouveler parce que le 6 de coupe, c'est vraiment une énergie où on s'entend bien. Où on s'entend bien, on se comprend, on se voit, tout est fluide dans les échanges. Et pourtant, on a l'impression que vous vous focalisez. Alors, j'ai presque envie de dire sur ce qu'il manque. Est-ce que vous voulez... mieux développer les choses? Est-ce que vous voulez maintenant passer à une autre étape? Ça peut être aussi un travail, hein, un travail où au final vous vous sentez très bien, et ça fait longtemps que ça dure, mais il y a aussi un petit quelque chose qui reste encore à travailler, et vous vous penchez là-dessus au mois de novembre, Bélier. On a la papesse. La papesse, c'est la connaissance. C'est la connaissance de soi, c'est la spiritualité, c'est l'intuition. C'est savoir... J'ai presque envie de dire que l'on a le droit à... C'est fou, hein, Bélier, vous allez être émotionnellement secoué, je pense. On a la lune tout en bas. Et la lune, c'est le rêve, c'est la confusion. C'est les émotions, justement, qu'on n'arrive pas vraiment à définir. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez ressentir en novembre d'une manière très intense au niveau de vos émotions. Vraiment quelque chose qui va avoir du sens. Genre des moments de déjà-vu, des moments de « oh là là, mais c'est mon rêve, c'est exactement ce que je veux faire, où je veux être, la personne que je veux, etc. » Et pourtant, dans la véracité des éléments et dans la réalité des choses, il y a quelque chose qui est poussé, retardé avec ce 4 de coupe à l'envers. Alors c'est drôle parce que maintenant vous avez deux cartes qui étaient déjà dans le jeu du lion, et c'est très rare. Donc si vous êtes en contact avec les lions, allez voir le tirage des lions. Et cette papesse, elle vous demande de ne pas forcément agir, parce que la papesse, elle a besoin de... Alors c'est drôle parce qu'elle a besoin d'informations, elle a besoin de regarder les énergies, elle a besoin de presque d'analyser, elle est hyper précise dans ses ressentis, elle décortique tout, elle essaie d'apprendre, elle essaie vraiment d'approfondir. Et là, j'ai presque l'impression, Bélier, que vous faites un état des lieux de votre vie émotionnelle, que vous soyez en couple, que vous soyez au travail. Il y a quelque chose dans où est-ce que j'aime toujours ce que je fais, et comment est-ce que je peux encore améliorer les choses? Est-ce que j'aime toujours la personne avec qui je suis? Est-ce que cette relation qui vient de commencer ou qui vient de m'être proposée, ou ce monde dans lequel je vis, on a l'impression que vous faites vraiment un check-up de vos émotions, mais que si vous n'y mettez pas ce que vous connaissez de vous et une certaine réflexion sur qui vous êtes, vous allez vous retrouver dans une situation où les choses seront en suspens. Alors, le 4 de bâton à l'envers, c'est que si vous voulez que quelque chose se passe de plus, que vous avez visualisé, que vous êtes en train de prévoir une nouvelle étape, une nouvelle construction, tout est dans l'immédiat repoussé. Et c'est drôle parce que vous avez que du ressenti et que des arcanes majeures, et la seule action avec ces bâtons, elle est à l'envers.
Donc j'ai l'impression qu'il faut que vous profitiez de ce mois de novembre pour vraiment décortiquer, alors j'ai vraiment envie de dire ça, hein, décortiquer la personne que vous êtes. Et c'est pas forcément pour donner des informations aux autres, c'est presque plus pour savoir comment vous allez finir la construction de ça. Parce que le 4 de bâton, c'est par exemple le poste que vous espériez, c'est la maison que vous voulez construire, c'est la relation que vous voulez construire où tout est célébré, ça y est, on y est enfin. Et là, on a l'impression qu'au mois de novembre, vous êtes obligé de, quand je vous dis décortiquer, lister, être bien sûr, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qui je suis, comment je ressens les choses, comment les gens ressentent les choses, qu'est-ce que ça me fait, comment... C'est ça, c'est comme si vous étiez en train de programmer votre propre logiciel, votre propre connaissance de la situation. Alors écoutez-vous énormément ce mois-ci. Qu'est-ce que la situation vous fait ressentir? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous avez envie d'harmoniser? Comment vous voulez être productif? Comment vous pouvez être productif? Qu'est-ce que vous pouvez transformer? Mais tout ça, ça se fait dans un certain détachement. Que ce soit la papesse, que ce soit la lune, on n'est pas dans la communication. On est vraiment dans le ressenti. On est dans l'apprentissage. Il y a une définition des émotions pour pouvoir ensuite construire mieux, pour pouvoir terminer un projet, pour pouvoir... tout doit prendre sa place, mais c'est une place que vous avez réfléchi, c'est une place que vous avez compris, c'est une place que vous avez envie de... y a quelque chose avec l'idée d'être en accord avec ce mois-ci, Bélier. Vraiment. Et je pense que ça passe par des émotions qui arrivent dans tous les sens, mais des émotions que vous devez écouter. Vous pouvez pas refouler les choses. Vous pouvez par contre dire là je suis pas sûre d'avoir bien compris et je suis pas sûre de bien savoir comment il faut que j'agisse. Est-ce que je peux faire une pause? Si vous êtes dans l'incompréhension, dites que vous êtes dans l'incompréhension. N'essayez pas d'expliquer parce que sinon ça risque d'être encore plus confus pour tout le monde. Dites juste là je suis dans une phase où j'ai besoin de faire le point, mais c'est un point sur vos envies, sur qui vous êtes vous, sur la façon dont vous vous projetez pour la suite, la façon dont vous allez prendre une nouvelle étape, la façon dont vous pouvez vraiment prendre votre envol. Mais il y a aussi besoin vraiment d'écouter l'attention que vous portez aux choses. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Ça, si je le dis pas, c'est parce que je suis bloquée là-dessus. Ça, si ça m'intéresse, c'est parce que ça me donne envie, mais je sais pas si je peux. On a l'impression qu'il y a aussi une espèce de constatation d'émotion, de vulnérabilité, de vous montrer un peu plus, j'ai envie de dire, de vous montrer un peu plus profondeur que frondeur comme vous pouvez l'être traditionnellement. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans votre émotionnel ce mois-ci, dans une relation qui vous donne énormément de plaisir et qui peut vraiment stabiliser votre position, votre puissance, j'ai envie de dire, mais ça passe par des remontées émotionnelles qu'il faut pas mettre de côté. Il faut au contraire les embrasser et puis dire là je suis un peu noyée sous mon émotionnel, mais j'ai besoin de ça. Et ça passe aussi par ne pas forcément pousser les choses ou pousser à la communication, mais aussi dire là dans l'immédiat je ressens des choses, je sais pas comment les nommer, j'ai besoin d'y réfléchir. Il y a quelque chose qui est hyper important, je pense, pour votre propre développement et pour ce que vous pouvez apporter. As de coupe, 6 de coupe, 10 de coupe. Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage, mais on a presque l'impression que c'est pour vous aimer mieux, vous connaître mieux, et pour vous donner mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Et recevoir mieux du coup. Dites-moi comment vous vivez votre mois de novembre. C'est vraiment plein d'envie. Bélier, si ça vous parle, pensez à re-regarder ce tirage, mettez-le de côté,
Et puis réécoutez-le dans 15 jours, dans un mois. Et essayez de faire d'accepter cette remontée de connaissances sur vous. Je pense que c'est indispensable pour bien construire et bien travailler. J'ai presque envie de dire aussi. Il y a une grande conscience qui sort de ce tirage. On va aller voir les Sagittaires. Bonjour Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois de novembre. Je lis le tarot avec les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont pour moi deux significations différentes, deux énergies différentes. On va aller chercher cependant la carte qui vous représente, la carte de la tempérance dans ce cristal tarot. Si votre carte se présente à l'envers, alors on mettra cette carte et les cartes qui vous entourent dans l'autre sens. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mois de novembre. C'est drôle, hein, depuis tout à l'heure, il y a que des cartes qui sautent. J'ai commencé et il y a beaucoup de messages. En supplément, on dira. La carte du 5 de denier à l'envers, c'est la carte de ne pas oublier les leçons du passé, tirer des leçons du passé, se réinvestir dans quelque chose tout en ayant bien en tête pourquoi les choses d'avant n'ont pas fonctionné. Très 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 important. Il y a des fois on n'a pas envie d'avoir certains bagages, mais les apprentissages c'est nécessaire pour continuer à avancer et là c'est important. 8 de coupe à l'envers, Sagittaire, et le 6 d'épée à l'envers. On a le sentiment que vous doutez de vous. Vous doutez de vous, mais vous êtes un peu forcé à avancer. Vous avez envie, quelque part, d'aller de l'avant, mais il y a quelque chose avec ce 8 de coupe à l'envers qui est, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'aurais dû partir? Est-ce que j'aurais dû le laisser, la laisser? Pourquoi est-ce que j'ai laissé? Est-ce que je devrais pas revenir? Est-ce que j'ai bien fait? Si on vous a laissé, il y a cette idée incessante de qu'est-ce que je pourrais faire pour... alors que là, on a clairement un tirage qui nous dit il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a quelque chose émotionnellement qui n'a pas convenu, la carte du 8 de coupe, c'est faire une pause, c'est faire un break. Il faut se rappeler pourquoi. Et avec cette carte, c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous êtes déjà en train de visualiser ailleurs. Il y a forcément quelque chose, si vous vous êtes fait jeter, ou vous regardez déjà devant, mais il y a aussi des choses que vous ne voulez peut-être pas encore prendre en compte. Et pourtant, ça vous servira pour la suite qui est déjà en train de pointer le bout de son nez avec ce 6 d'épée. Alors on voit une indécision de votre part, Sagittaire. On va aller essayer de voir ce que vous avez à retirer encore de cette situation, ce qu'il y a à comprendre, parce qu'on voit bien que votre volonté est de passer de l'autre côté du charivari. 7 de bâton, est-ce que je donne encore une chance? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que je peux logistiquement? Est-ce que j'ai l'énergie? Je suis prêt à faire mieux, à combattre? Et pourtant, il ne faut pas non plus se perdre. C'est drôle, hein, reine de coupe à l'envers, cavalier de coupe à l'envers, il y a beaucoup d'énergie. On voit qu'il y a des choses logistiquement que vous trouvez complexes. Mais il y a aussi quelque chose que vous devez... Alors, c'est drôle parce que là, pour le coup, le 7 de bâton, j'ai presque l'impression que c'est aussi vos propres limites. Hein. Reine de coupe à l'envers, elle peut avoir envie de trop faire plaisir. C'est quelqu'un qui est presque codépendant parce que elle va s'oublier. Elle s'oublie dans le mix. Alors, si vous avez l'impression qu'on ne vous a pas donné votre chance, si vous avez l'impression... Il faut aussi vous demander si, de l'autre côté, on vous donnait tout ce que vous méritiez. Si vous pensez que vous n'avez pas fait le maximum, alors avec cette énergie du 7 de bâton, on a l'impression que vous pouvez taper du poing sur la table et dire voilà ce que je peux faire, voilà ce que je dois faire, j'ai la motivation... je sais, je peux apprendre et puis vraiment je peux tout engager pour aller au bout de mon chemin, mais il y a aussi quelque chose qui nous dit prenez garde, alors comme dirait ma maman, à pas donner tous vos bonbons
Parce qu'il y a un émotionnel qui est bien là, mais il y a de la communication émotionnelle qui a énormément de mal à passer. On voit que les intentions sont là, on voit que vous êtes prêt à soulever des montagnes, mais le cavalier de coupe à l'envers, il vous dit tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de faire des déclarations. Sois bien sûr qu'il y a des solutions à ton problème, que la solution va te convenir avant d'accepter tout simplement. Reine de coupe à l'envers, elle a besoin un peu, alors elle peut être trop égoïste des fois, c'est souvent la diva du tarot, mais en général, si elle est diva, c'est aussi qu'il y a un mal-être, c'est aussi qu'il y a quelque chose. Alors on peut vous pousser à bout ce mois-ci, Bélier, c'est possible. On peut vous faire douter de vous, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire, ce 7 de bâton, il est en train de montrer, si vous avez besoin d'un barrage autour de vous, pourquoi? Si vous voyez qu'il y a des obstacles, que vous devez les passer, est-ce que vous devez les passer seul ou pas? Parce que reine de coupe, cavalier de coupe, il y a quelque chose dans l'émotionnel qui coince. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'obstacles? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Il faut revenir à la racine du problème. Et quelque part, avec ce 5 de denier à l'envers, qu'est-ce qu'il faut investir de plus pour que vous soyez dans un relationnel équilibré? Est-ce qu'il y a des choses à pardonner? Peut-être, mais dans ce cas-là, pourquoi? Est-ce qu'il y a des comportements qui ont fait que les choses se sont mal passées? Peut-être, mais dans ce cas-là, pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la capacité de passer au-dessus, ça c'est vrai, vous avez l'énergie, mais le 7 de bâton, en général, c'est une confusion, ou en tout cas, c'est une discorde sur qu'est-ce que toi tu as fait, qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que toi tu n'as pas fait, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait, comment on en arrive à une situation où il y a des choses qui ont bien fonctionné, tout le monde était très fier, et puis maintenant, on voit aussi que il y a des gros obstacles. Est-ce que... Et là, je vous sens, après, vous demander si c'est encore à vous de motiver les troupes, c'est encore à vous de passer au-dessus. Je vais prendre une autre carte, Sagittaire, parce que on va prendre un autre jeu pour voir quel est le conseil. Dis donc, si elle a pas... C'est drôle parce que regardez, après le 6, on a le 7 d'épée. Je vais pas vous montrer toutes les autres, mais il y a quelque chose où... Quel est votre objectif fondamental dans la vie? Dans votre relationnel? Quel est l'objectif premier? Alors vous allez me dire, je voudrais être heureux, je voudrais être aimé, je voudrais être plus jaloux, je voudrais être libre, je voudrais être... Et à partir de ça, comment est-ce que vous pouvez agir en fonction? 7 d'épée, 7 de bâton, il y a beaucoup de pensées, mais c'est une pensée qui doit se retrouver. Alors souvent on fait les choses discrètement, on dit rien à personne. Avec le 7 d'épée, c'est très stratégique, mais là j'ai l'impression que c'est presque... quand je vous disais il n'y a pas de fumée sans feu, d'où est venu le feu, d'où est venue la fumée? Il y a des choses à regarder très honnêtement, mais il y a aussi des choses à vous dire pourquoi les choses se passent de cette manière, prendre vos responsabilités et après faire les choses en fonction de vous, mais aussi ne pas aller dans des comportements qui peuvent être juste en fonction de vous si c'était pas équilibré à la base. As de bâton à l'envers, nouvelle possibilité, et je vois bien qu'il y a une nouvelle possibilité qui vous est offerte, mais avant de communiquer, il faut déjà savoir si les termes de la course, avant de commencer à courir, il faut déjà savoir si les termes de la course vous conviennent. Il faut déjà savoir si ce qu'on vous propose, c'est dans l'instant, ou alors c'est réfléchi, si c'est trop dur pour vous, si c'est... Si c'est vous donner une roue de secours ou si c'est vous mettre un bâton dans les roues, il y a quelque chose avec une nouvelle possibilité, je pense, sur laquelle vous avez besoin de réfléchir à plusieurs avant et réfléchir sur ce que vous avez vécu auparavant pour être sûr qu'il y a quelque chose de commun. Parce que là, c'est drôle, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre situation du mois de novembre, Sagittaire, mais cette personne, elle apparaît pas.
Alors, qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce que c'est vous l'obstacle ou est-ce que c'est cette personne l'obstacle à quelque chose qui doit avancer? Ça doit forcément avancer, surtout avec ce 6 d'épée. On voit bien qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, ça doit forcément changer, ça doit forcément aller mieux. Mais il y a aussi une autre version des faits, et cette version des faits, pour l'instant, on a le sentiment que ni lui, ni elle, ou vous, voyez comment vous pourriez proposer quelque chose de nouveau. Donc, il y a une espèce de... J'ai envie de dire, il y a un partenariat à faire sur si on veut du nouveau, qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on est capable de faire là, dans l'instant, de comprendre, de se dire, plutôt que de juste regarder les choses, d'y penser, et de tout évaluer comme un obstacle. Il y a une autre compréhension des choses à avoir, je pense, pour vous, Sagittaire, ce mois-ci. Et j'ai envie de dire, ne donnez pas votre assentiment, votre accord, ne donnez pas votre énergie émotionnelle si vous sentez aussi qu'il peut encore y avoir des manques, des problèmes. Il faut avoir de l'énergie vous-même et les personnes autour de vous pour passer les obstacles. Vous ne devez pas être juste ou trop en demande en attendant que ça se passe ou en attendant et en disant juste ben voilà, on va passer les problèmes. Oui, mais comment? Il y a une réflexion sur le comment dans votre mois, Sagittaire. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. N'hésitez pas à regarder ce tirage en milieu de mois et en fin de mois parce qu'à chaque fois avec les énergies qui avancent, ça va vous bousculer d'une manière différente. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, Sagittaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.